Tutoriel numéro 5. Dans le tutoriel numéro 4, on a appris comment ajouter le compresseur. Maintenant, on va apprendre comment ajouter du reverb. Donc, quand vous ouvrez le programme, généralement, vous en êtes là. Vous avez récupéré dans votre dossier. Maintenant, ce que je veux, c'est rajouter du reverb. Le reverb est toujours dans Insert. Alors, on va dans Insert et on va aller droite. Il faut toujours que le compresseur soit en premier. Et ensuite, on met les autres effets. Et là, on va aller dans Reverb. Le reverb, c'est ni plus ni moins la salle dans laquelle on est. Si c'est une grande salle comme une cathédrale ou si c'est une petite salle de spectacle, on prend comme un écho naturel. Ben, dans ce cas-là, c'est artificiel, là, mais c'est pour copier. Alors voilà. Évidemment, vous vous rappelez que je mets la guitare en solo. Là, en ce moment, il n'y a rien. Il faut que je choisisse un preset. Plus tard, on va apprendre comment l'ajuster parfaitement. OK? Et apprendre les différentes fonctions. Maintenant, on prend les presets, exactement comme avec les compresseurs. Là, vous voyez, vous avez Afterburner FX, Arena, Background Choir, ça c'est une chorale, Bright Plate. Bon, essayez-les, amusez-vous. Mais dites-vous qu'un reverb, c'est comme de la couleur hyper flashante. Tu peux en avoir un petit peu sur tes murs, mais tu ne peux pas avoir une tonne de couleurs rose, jaune, bleu, flashant sur un mur parce que ça fait trop. On veut que ce soit harmonieux. Donc, moi dans ce cas-là, je vais aller chercher un Smooth Voice Room. Tiens. Ah non, c'est la guitare, ça. Hein? Tiens, on va aller voir quelque chose d'autre pour la guitare. Plate Reverb. Et là, moi, je vais l'écouter. Oups. Et c'est la partie mix ici qui est très importante. Parce que là, il est à 30%, puis c'est beaucoup. Je le mets à 0. La façon de travailler, c'est que je ferme les yeux. Je le monte. Et quand je trouve que c'est assez, à l'oreille, les yeux fermés, j'arrête. Je le laisse comme ça. J'enlève le solo, je vais mettre l'autre en solo maintenant. Et là, c'est ici que je vais aller rajouter du reverb. Alors, reverb. Dans ce cas-là, j'en ai un seul. Ceux qui auront travaillé dans le studio, vous verrez qu'il y en a beaucoup, mais c'est une grosse version du programme. Même chose, solo, je le fais jouer. Ah, je vais aller choisir. Donc, on a dit tantôt que c'était une voix. Alors, je vais aller chercher. J'ai dit... Ce sera pas long, là. Smooth Voice Room. On va l'essayer. Je le mets à 0. J'écoute. Et là, j'ajuste la voix. Voilà. Ce qui peut être... Ah, je sauvegarde. Très important de sauvegarder. Maintenant, j'enlève mon solo pour que les deux fonctionnent. Alors, ça, c'est les boutons mute pour arrêter la track ou la piste. Ça, c'est solo. Et il met automatiquement l'autre en mute. Même toutes les autres, il les mettra en mute si j'en avais plein d'autres. Là, je peux avoir besoin d'ajuster les deux volumes ici. Si jamais la guitare est trop forte ou si la voix est trop forte ou pas assez forte, c'est ici que ça se passe. Au total, quand je regarde ici, ça c'est ma sortie master. Ça c'est mon master, c'est ça. Il ne faut jamais que ça aille dans le rouge. Voilà. Alors, c'est les deux étapes importantes pour tout de suite. Le VST qui est le dynamique, qui est le compresseur qu'on a fait dans la vidéo précédente et le reverb pour aujourd'hui. Essayez les reverbs, amusez-vous, écoutez la différence.